Monsieur Serino. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, les mots que vous avez employés vont largement se retrouver dans ceux que je vais employer aussi. Parfois exactement les mêmes. Pas tout à fait avec la même approche, évidemment. Donc vous nous proposez ce soir une délibération qui vise à mettre fin à 101 ans de gestion directe de la régie municipale, par la régie municipale du service des pompes funèbres et du crématorium. L'objectif étant d'aller vers une délégation de service public par le biais d'une société d'économie mixte. Ce sera le rapport suivant. Il semble important de poser quelques préalables pour la bonne qualité du débat, comme vous, entre autres, vous venez de le faire. Tout d'abord, il y a autour de cette table ce soir une très large majorité d'élus qui, je n'en doute pas un instant, n'a aucune difficulté avec le principe des délégations de service public, tout particulièrement quand il s'agit de rendre un service que la commune n'est pas en mesure de prendre en charge, soit parce qu'elle ne possède pas les compétences en interne, soit parce qu'elle fait le choix politique de ne pas investir dans ce domaine. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure ce soir, puisque la ville a une longue expérience, un peu plus d'un siècle, dans ce domaine funéraire. Ensuite, pour nous, la question étudiée ce soir ne relève pas d'un clivage politicien, habituel et un peu simpliste, entre une gauche qui ne penserait que public et une droite qui ne penserait que privatisation. Je ne viendrai pas sur ce champ bien trop souvent caricatural. Notre sujet, en revanche, est pleinement politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens des choix à faire pour le bien de nos concitoyens, aujourd'hui, et pour garantir l'avenir. Je n'insisterai pas trop longtemps sur la forme. Nous sommes presque la dernière commune à délibérer, alors que les Chambériens sont les premiers concernés. Je rappellerai juste que vous avez présenté dans de nombreuses communes la démarche comme, je vous cite, « ayant été librement débattue au conseil municipal de Chambéry », alors que nous abordons ce sujet à partir d'un rapport, ce soir, pour la première fois. Je laisse les maires et les élus des communes qui ont l'intention d'adhérer à votre démarche ou qui ont déjà délibéré, on ne sait pas trop sur quoi d'ailleurs, juger du peu de cas qui est fait, une fois de plus, du nécessaire débat démocratique municipal à Chambéry. Je les laisse également juger de la valeur de la parole de ceux qui ont argumenté en faveur d'une SEM présentée comme déjà acceptée par le conseil municipal de Chambéry. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres en ce moment, il y a une réelle faille démocratique peu propice à établir la confiance. Une fois ces préalables posés, venons-en au fond et à la délibération que vous nous proposez. La rédaction du texte laisse apparaître assez clairement l'essentiel de vos préoccupations et vous justifiez ainsi le changement de mode de gestion par deux points principaux. Premièrement, par l'impossibilité, M. Sartori vient de le rappeler, pour la régie municipale d'exercer des activités lucratives, c'est votre expression, je la reprends de votre texte, paragraphe 5 de la délibération. Deuxièmement, par le périmètre territorial d'intervention de la régie chambérienne. Sur les deux axes principaux que vous nous avez donnés comme argument pour changer le mode de gestion. Vous déduisez du premier point que, je cite, « Dans ce contexte concurrentiel, il apparaît aujourd'hui que pour assurer la pérennité du service public, le changement du mode de gestion du service extérieur des pompes funèbres est incontournable, le statut de régie chargé d'exploiter un SPIC ayant atteint ses limites. » Bref, face à ce que vous appelez l'ouverture à la concurrence qui n'a pas placé sur un pied d'égalité les opérateurs privés et publics de ce secteur, depuis 1993, c'est-à-dire depuis 23 ans, nous dites-vous, il faudrait changer notre mode de gestion, protecteur, pour entrer nous-mêmes dans le champ concurrentiel, au prétexte de sauver le service public. Pourquoi pas? Mais alors, comment expliquez-vous qu'après 23 ans d'une telle mise en concurrence, la régie municipale des pompes funèbres reste choisie par plus de 60% des familles? Comment expliquez-vous également que malgré
Cette concurrence, soi-disant si forte, et l'impossibilité pour la régie d'exercer certaines activités dites lucratives, marbrerie, les excédents annuels soient aussi importants, alors que la régie pratique des tarifs nettement moins élevés que certains opérateurs privés, vous l'avez rappelé, monsieur le maire. Personnellement, j'y vois là le signe d'une grande satisfaction des familles quant aux services rendus par la régie depuis de nombreuses années, et la preuve d'une grande compétence des personnels. On se retrouvera tous là-dessus, je pense, qui, à tous les niveaux d'intervention, incarnent les valeurs d'un service public soucieux à la fois d'une gestion rigoureuse pour la collectivité et d'un service de qualité rendu à moindre coût aux familles, sans recherche du profit. Enfin, si la concurrence était telle que décrite, menaçante, nous en verrions les conséquences par une baisse significative de l'activité de la régie. Or, il n'en est rien. Ce premier point ne justifie donc pas le changement de mode de gestion. Et en revanche, il crée un véritable risque. Celui de voir un concurrent miser gros au moment de l'appel d'offres, de l'appel à candidature, que vous allez devoir lancer bientôt et auquel la SEM, que vous souhaitez créer dans le prochain rapport, participera comme l'ensemble des concurrents privés qui le souhaiteront. Il y a là un enjeu et une prise de risque sur lequel je vous interroge. Ainsi, par cette procédure de DSP, délégation de service public, la ville de Chambéry peut perdre la gestion directe de son service des pompes funèbres et de crématorium et voir un opérateur privé volontaire déterminé sur cet appel d'offres rafler la mise et mettre fin à un siècle de régie au service des Chambériens. Second argument que vous développez, la régie ne peut pas intervenir hors du périmètre de la commune. C'est juridiquement fondé, mais peu satisfaisant, ni crédible totalement, au regard notamment de la réalité des usages et des constats que nous pouvons faire. En effet, peu nombreux sont aujourd'hui les cas de décès dans les communes de l'agglomération chambérienne qui ne peuvent pas être pris en charge par la régie, car bien souvent, une des trois conditions nécessaires est remplie. Lieu de décès, lieu de mise en bière, lieu de domicile ou d'inhumation. Reste qu'il peut exister des cas qui posent problème, qui posent question, minoritaires. La création d'une SEM n'est, là encore, pas la seule solution et surtout n'est pas la solution la plus pertinente, j'y reviendrai dans ma conclusion. Si l'ensemble des points que je viens d'évoquer a son importance, ce qui motivera notre vote, que vous pressentez négatif, relève également et principalement de considérations morales. Comme vous, je n'ai pas peur d'utiliser ce terme. Je crois même qu'il faut clairement revendiquer ce terme dans le débat que nous avons. Le choix du mode de gestion que vous faites, comparativement à la situation qui est celle de notre ville, et donc de la régie municipale, on ne parle pas des autres, on parle de notre histoire à nous, signifie que vous souhaitez ce changement pour pouvoir réaliser, au fond, des activités lucratives. C'est ce que vous indiquez et justifiez à plusieurs reprises dans les deux délibérations. Est-ce, je pose un certain nombre de questions, est-ce à la collectivité publique d'exercer l'activité lucrative de marbrerie? Vous envisagez déjà de construire des locaux dédiés à cette activité quand on lit le business plan ainsi que le dossier investisseur. Est-ce à la collectivité publique d'envisager le rachat d'opérateurs privés en Maurienne ou ailleurs, tel que cela nous a été présenté lors de la CCSPL? Est-ce à la collectivité publique d'envisager le rachat du crématorium de la Balme de Sillingy? Le nouveau mode de gestion n'aura-t-il pas pour effet mécanique d'augmenter les tarifs des prestations pour assurer une redevance avantageuse, comme le montrent les projections que fait votre cabinet conseil sur les 10-12 prochaines années? Enfin, comment sera financé l'entretien des cimetières chambériens
Là aussi, c'est une question qui me semble importante. Vous auriez pu envisager la création d'un syndicat mixte, intercommunal ou plus large, pour offrir l'accès à des services aux communes volontaires. Parce que là, il y a un véritable enjeu. Effectivement, on l'a montré. Et pas complètement simple aujourd'hui, quand on est dans une commune extérieure à Chambéry et qu'on ne répond pas aux trois critères que j'ai évoqués, eh bien, de pouvoir bénéficier du service des pompes funèbres. Mais c'est assez minoritaire. Vous auriez pu, par ailleurs, facilement envisager, pour élargir ce périmètre d'intervention, la création d'une société publique locale. Une étude avait été faite en 2010 sur la question, n'avait pas été retenue, parce qu'à l'époque, nous ne voyions pas l'intérêt de changer de mode de gestion. L'intérêt de la SPL pouvait être éventuellement de racheter un opérateur privé, et au final, ça n'était pas satisfaisant. Pourquoi ne pas l'avoir fait, ce choix d'une SPL? Pourquoi ne pas l'avoir fait? Cela répondait parfaitement aux attentes de nombreuses autres collectivités et réglait le cas de la possibilité d'intervention hors de Chambéry, dans des communes adhérentes. Cela vous apportait en plus la souplesse de la gestion que vous souhaitiez, puisqu'on est dans le cadre d'une gestion privée. Il est vrai que cela ne permettait pas les activités de marbrerie, de vente de fleurs, ou de produits commerciaux liés aux obsèques. Or, ce dossier, sensible, comme vous l'avez dit également, monsieur le maire, s'il en est, ne mérite pas d'être traité sur des considérations comptables et commerciales. Le sujet dont nous parlons ce soir n'est pas un sujet banal, vous l'avez dit. Il touche au plus profond de l'intime et s'adresse à nous tous. C'est celui du rapport à la mort. La fragilité et la douleur qui entoure les moments qu'accompagnent avec grande compétence les personnels de la régie municipale des pompes funèbres et du crématorium justifient que nous puissions nous remettre à leurs conseils et à leur professionnalisme en toute confiance, sans avoir à l'esprit que ce n'est qu'un service commercial, comme un autre, sans penser que nous sommes des clients, comme dans tout autre commerce. Or, le modèle de gestion que vous choisissez, dans un contexte de marché concurrentiel, avouez-le, à très forte prévisibilité, ne nous semble pas garantir la tranquillité d'esprit et la confiance que peuvent espérer les familles. L'expérience des PFI de la région grenobloise, épinglée par la Chambre régionale des comptes en 2015, ne nous rassure pas après 28 ans d'exercice et avec actuellement 90% de l'activité funéraire du bassin grenoblois. Il montre que le statut de SEM ne garantit en rien contre nombre de dérives possibles. Vous l'avez d'ailleurs vous-même évoqué en préalable. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint en charge, messieurs les adjoints en charge, pour les deux rapports évidemment, notre rôle de collectivité publique n'est pas d'exercer une activité lucrative autour de la mort. Nous devons accompagner les familles. C'est l'unique sens de ce service public et c'est avec fermeté que nous souhaitons le rappeler ici. Et c'est pour cela que nous ne voterons pas ce rapport.